voilà, ta discipline est peut-être en train d'assécher ton envie d'écrire. C'est con, hein. En séance, un auteur que j'accompagne arrive en me racontant quelque chose qui peut paraître un peu étrange. Sur des exercices d'écriture libre, avec des thèmes tirés au hasard, alors là, l'écriture coule, c'est tout droit. Il pose un mot, un autre, il suit, il écrit sans réfléchir, il kiffe. Mais dès qu'il ouvre son roman, plus rien, ou presque. Il se bride, il relit, il rature, il corrige, il se bride, il relit, il rature, il corrige, t'as compris. Et il me dit, sur mon livre, je me mets en mode irréversible. Ça a le mérite d'être clair. Alors, je creuse, je tire le fil, et là, magnifique découverte. On découvre que dans sa tête, il y a deux écrivains. Oh punaise, le suspense, c'est insoutenable. Le premier est discipliné. Il se lève, il fait son heure d'écriture, il écrit ses 500 mots. Sa qualité, c'est la rigueur. Et c'est là que je lui demande, du coup, là, cette qualité de rigueur, quand elle est poussée à l'excès, qu'est-ce que ça devient ? Il réfléchit, et là, il me partage ininspiré. La rigueur se transforme en ininspiration. Je sais pas si c'est français ça, mais vous avez compris. À force de s'obliger à écrire, il use le plaisir même qu'il prend en écrivant. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième écrivain, lui, il est instinctif. Il écrit au kiff, libéré, sans cadre. Sa qualité, c'est le plaisir. Et en excès, il perd le fil. Ça part tellement dans tous les sens qu'il n'y a plus rien de cohérent. Et là, je pousse un petit peu plus loin le jeu de rôle. Et je lui demande, le discipliné là, qu'est-ce qu'il pense de l'instinctif ? Alors évidemment, il rigole et il me dit il pense que c'est un flemmard, un laxiste, un touriste. Et j'embraye. À l'inverse, l'instinctif, qu'est-ce qu'il pense du discipliné ? Oh, l'autre là, un vrai rabat-joie, un gros relou. Et là, on voit le piège en entier. L'allergie de l'un, c'est l'autre. Plus il tente de mettre de discipline, plus l'instinctif se braque et moins il est inspiré. Les deux se bouffent entre eux en silence. Et alors, ça peut paraître catastrophiste, mais en fait, la sortie est toute simple. Quelque part, il suffit juste de les faire papoter là, le rigoureux et l'instinctif. Parce qu'en fait, ils veulent tous les deux la même chose, que le livre soit écrit. Alors oui, on les fait dialoguer au lieu de se tirer dessus. Comme dans un couple en crise, en fait. Ah ouais, vive la communication. Bref, ramené à l'écriture, c'est revenu pour lui à bloquer des créneaux pour la rigueur, mais à l'intérieur de ces blocs, d'écrire au kiff et à l'instinct. Surtout pour ce premier jet. Et toi, tu trouveras probablement une autre solution. En somme, on a très souvent deux forces en nous qu'on croit absolument incompatibles et totalement opposées. Et tant qu'on les laisse se faire la guerre, elles nous épuisent. Alors que, je le rappelle, elles veulent toutes les deux la même chose, que tu écrives enfin ton livre. Et permettre à ces deux parties de mettre des mots sur cette espèce de conflit, et ça commence tout de suite à les réconcilier. En fait, la thérapie de couple, en fait. Et toi, tu reconnais tes deux petits écrivains là dans ta tête ? Tu peux me dire en commentaire qui mène la danse. Mais surtout, ose écrire.